Hier, les cours ont chuté de 25%. Ça va se poursuivre, vous pensez ? Semble difficile que ça continue à se poursuivre à cette vitesse-là. On est arrivé à un seuil qui est de l'ordre de 30-35 $ le baril selon les qualités. Oui. C'est difficile de voir le pétrole tomber plus bas. Alors, que se passe-t-il face à face entre les trois grands, enfin face à face à trois, si je puis dire, les trois grands du pétrole sont les trois plus gros producteurs. Hein. Ce sont de loin les trois plus gros producteurs. États-Unis qui est en tête aujourd'hui. Ensuite, oui. Il y a l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite et la Russie qui est juste derrière. Voilà, les trois gros. Entre l'Arabie Saoudite et la Russie, ça ne va pas. Ça ne va pas, non. Que se passe-t-il ? Normalement, ça aurait dû aller, puisque en fait, le prix du pétrole s'est déjà effondré il y a 5 ans parce qu'on avait trop de pétrole de schiste justement sur les marchés. Donc, pétrole de schiste qui vient des États-Unis. Qui vient des États-Unis. Et donc, à ce moment-là, pendant un certain temps, l'Arabie Saoudite a dit « Moi, je veux continuer à produire, je veux continuer à produire, je veux continuer à produire. Il n'y a pas de raison que les Américains produisent et moi qui produis moins cher, je ne puisse pas continuer à produire. » Et puis, au bout d'un certain temps, ils se sont rendus compte qu'ils avaient des déficits monstrueux. Donc, il y a eu des accords qui ont été passés. Ce qui a été intéressant, c'est qu'à la fin 2016, il y a eu des accords, d'une part, au sein de l'OPEP, où l'Arabie Saoudite est complètement dominante, et en parallèle, il y a eu des accords entre la Russie et quelques autres pays. Bref, il y avait un accord général des grands pays producteurs de pétrole, hormis États-Unis, pour réduire la production, pour faire remonter le prix. On arrive donc à la semaine dernière, le 6, et là, on devait reconduire ces accords, les améliorer, et là, ça a clashé. Ça a clashé. L'Arabie Saoudite a dit, bon, plus d'accord, moi, j'ouvre les vannes. Oui, je produis, je mets beaucoup plus de pétrole sur le marché. C'est une décision assez surprenante. En fait, c'est parti du fait que l'Arabie Saoudite et la Russie, normalement, auraient dû se mettre d'accord sur une réduction des productions de manière à rééquilibrer un marché qui n'est pas encore en très forte diminution, mais qui est quand même en nette diminution. Ils auraient dû se mettre d'accord là-dessus, mais la Russie a dit « Moi, je ne veux pas baisser ma production, je ne peux pas limiter ma production parce que le prix bas, ça m'arrange, ça va attaquer les pétroles de schiste américains, ça va les rendre non rentables. Oui, parce que le fond du problème, c'est que les Russes en ont assez de voir le pétrole de schiste américain inonder le marché. Quoi. Absolument. Ils ne sont pas tout seuls, mais ils sont en particulier concernés. Et en plus, ils ont beaucoup de difficultés avec les États-Unis qui mettent des sanctions un peu partout, qui veulent les empêcher de construire des gazoducs dont ils ont besoin, etc. En fait, le désaccord entre l'Arabie Saoudite et la Russie, c'est plutôt un désaccord entre la Russie et les États-Unis. C'est la conséquence d'un désaccord entre la Russie et les États-Unis. Parce que exploiter le pétrole de schiste aux États-Unis, ça coûte plus cher qu'exploiter le pétrole en Arabie Saoudite ou oui, beaucoup plus cher. Ou en Russie, beaucoup plus cher. L'Arabie Saoudite, vous voyez, quand j'étais jeune, ce qui est pas si long que ça, comme vous le voyez, quand j'étais jeune, on parlait de 10 cents, 0,1 $, le prix d'exploitation du pétrole. Alors maintenant, ça a certainement beaucoup augmenté, mais on est à quelques dollars par baril. Donc la rentabilité de la production saoudienne n'est pas en question. Ce qui est plus en question pour l'Arabie Saoudite, c'est le fait qu'avec un baril à $30 ou à $35, les déficits vont se creuser.